Jean-Jacques Lagendorf, dans votre dernier livre, Undig au chaos, vous parlez de l'armée des citoyens. Or, dans quelques semaines, la population va devoir se prononcer par rapport à une initiative qui va dans ce sens-là. Pour vous, quel est le bien fondé de ce livre en rapport avec cette initiative? Eh bien, il essaye de convaincre les citoyens de voter non pas pour la suppression de l'armée, comme le groupement de Suisse sans armée le démontre, et de remplacement par une armée professionnelle, mais de montrer que l'armée est une chose qui concerne le pays entier et que dans une certaine mesure, l'armée est l'expression même de ce pays. Et ça, nous sommes dans la villa du général Dufour ici, et c'était une idée fondamentale de Dufour. L'armée, démocratiquement, doit concerner tous les citoyens. Alors, il y a un point qui m'a le plus marqué dans ce livre. Vous dites que l'armée contribue à la pérennité de la paix en Suisse. Oui. Dans quel sens? Eh bien, elle a, depuis la guerre de Sonderbund en 1847, elle n'est plus intervenue après, mais elle a assuré les frontières pendant 2 guerres mondiales, n'est-ce pas? Elle a donc formé une force de dissuasion, si vous voulez. Alors, il y avait d'autres facteurs aussi. Il n'y a pas que l'armée qui a empêché la Suisse d'envahir. Il y a eu des facteurs économiques, il y a eu des facteurs géostratégiques, les cols, les Alpes, etc. Mais elle est un facteur de dissuasion. Elle est un facteur qui donne un certain poids au pays. Sérieusement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'armée suisse est dissuasive par rapport à ses voisins tels que l'Allemagne, l'Italie, la France? Absolument, dans la mesure où les armées françaises, lisez le récent livre blanc, italiennes et allemandes, sont en état de décomposition avancée. Vous avez par exemple en France un volontariat ou en Allemagne. L'Allemagne n'arrive plus à trouver suffisamment de volontaires parce que ça n'intéresse plus les gens. Donc à ce niveau-là, nous avons une force dissuasive qui reste par rapport aux autres, tout est relatif, encore considérable. Mais le problème, il n'est pas seulement là. Le problème, c'est que nous sommes entourés de toutes sortes de menaces plus ou moins réelles, plus ou moins diffuses, qui peuvent aller à la grande catastrophe naturelle et seule. Justement, parce que dans le livre, vous faites quand même beaucoup allusion, si on prend par exemple au niveau de la page 39, oui. L'intervention de l'armée en cas de catastrophe, c'est beaucoup plus dans ce genre d'opération où on voit surgir l'armée. Mais est-ce que une armée de milice ou alors une armée de professionnels, est-ce que ça va changer quelque chose? Ah ben là, écoutez, moi, l'armée professionnelle, il y a un problème, c'est que tous ceux qui ont introduit l'armée professionnelle en Europe n'arrivent pas à recruter suffisamment de monde. Et ceux qui recrutent, ce sont des gens humainement de 2e ou 3e qualité, qui ont eu toutes sortes de problèmes. Par conséquent, il vaut mieux confier le soin de garder le pays aux détenteurs du pays, c'est-à-dire à la population. Alors, si on prend votre point de vue, la population suisse aujourd'hui est quand même en grande partie composée d'étrangers qui n'ont pas fait l'armée. Voilà. En d'autres termes, est-ce qu'une personne qui est au niveau de la place financière suisse, lorsqu'il y aura par exemple une catastrophe, elle va enlever sa cravate pour venir défendre les étrangers de Suisse? J'ai pas très bien compris la question. La question de savoir, puisque les Suisses ont suivi leur formation normalement, ils sont par conséquent des milices. En cas de guerre, par exemple, est-ce qu'une personne, un banquier, va devoir enlever sa cravate pour aller défendre le pays? Ah bah écoutez, le principe de l'armée de milice, bon maintenant on l'a réduit parce qu'on aurait une armée trop grande, on l'a limité à 100 000 hommes, mais durant la guerre froide, tout le monde faisait du service militaire, depuis le banquier au concierge. Mais les temps ont changé. Je suis absolument d'accord, les temps ont changé, mais il reste quand même que vous avez je n'ai pas le mot, mais entre guillemets, toute une élite qui continue à faire du service militaire, des banquiers qui font du service militaire, des députés, des industriels qui font du service militaire. Simplement, la proportion s'est réduite puisqu'on a passé d'une armée de 750 000 hommes à 100 000. Donc fatalement, on en écarte, il y en a trop. Donc on fait un nouveau type de choix. Merci M. Jean-Jacques Lagendorf et nous Merci. conseillons à tous nos lecteurs dans votre dernier ouvrage Undig au chaos, l'armée des citoyens. Merci.